Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 4 février au 10 février 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne et avoir le plus de messages possible en regardant également vos taroscopes. Et je reste à votre disposition si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti, on va commencer avec les Capricornes. Comment vous allez vous sentir cette semaine? On a la carte de l'innocence, les Capricornes, d'accord? Donc si vous vous inquiétez par rapport à une situation, on me dit qu'elle pourra se régler. On a le soleil qui ressort, vous avez besoin de prendre du soleil, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous détendre cette semaine, d'accord? Avec la carte 19, ça se réfère au soleil et on a besoin de douceur, de calme et de sérénité. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? On a une femme ici qui n'est pas loin de vous. On a la carte du stress, des angoisses. On a la carte de l'arbre. Ça peut être aussi un stress par rapport à une santé physique, morale. Et vous avez la croix. Donc il peut y avoir la fin d'une situation négative. D'accord? Sachez que vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de soleil. On arrête avec les tracas au niveau de la santé. Derrière la femme, on a des petits nuages. On a un homme qui n'est pas loin et on a également la carte de l'enfant. Bon, on a un couple peut-être qui est soudé ou alors un partenariat ici. Qu'est-ce que nous avons sentimentalement? La carte qui va vous accompagner, eh bien c'est la sincérité et le rendez-vous. Vous avez la carte de la sincérité, on vous parle de discussions, de conversations qui seront bénéfiques sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez besoin ici de discuter, de dire ce que vous ressentez, de besoin d'échange avec l'autre durant cette semaine. Voilà pour vous les Capricornes et je passe maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux, comment vous allez vous sentir? Non, je n'avais pas bien mélangé. Allez. Les Verseaux, comment vous allez vous sentir cette semaine? On a la vie antérieure, le passé qui refait surface. On a le passé, on va se poser des questions sur l'aspect existentiel. On pourrait ici refaire un point sur notre passé, les Verseaux. Hein. Donc, soit une personne du passé refait surface, soit vous avez des nostalgies. Et il va falloir évacuer tout ça. On a les nuages, on a la femme et on a la croix. On a des petits nuages ici qui peuvent vous prendre un petit peu la tête, hein, ça peut vous fatiguer un petit peu. On a également la carte de la femme, donc ça va concerner une femme. Et on a également la carte de la croix. Là, on chasse toutes les idées négatives. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? On a la carte du cœur, de l'amour, de l'étoile, de la protection. Et on a l'argent ici. Donc au niveau financier, on vous dit que ça va s'arranger, que une personne pourrait vous aider dans cette situation qui est peut-être un petit peu difficile, vous voyez. Mais on a on a une femme ici qui arrête de s'inquiéter. Hein. Les nuages, c'est juste passager. Sentimentalement, ben regardez, on a le couple et on a de l'aide. Ça peut être financière, ça peut être au niveau des échanges. On a ici un accord avec une personne, ok? Que vous soyez en couple ou pas, on vous parle comment vous dire, vous allez être soudé avec la personne qui est proche de vous durant cette semaine et on pourrait recevoir de l'aide. Voilà pour vous les Verseaux et je passe maintenant avec les Poissons. Les Poissons qui me regardent, comment vous allez vous sentir? Eh bien, on a la vie antérieure. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. C'est exactement pareil que les Verseaux. Peut-être que vous avez un ascendant ou dans votre thème astral, on a peut-être du Verseau, Vénus ou ascendant ou lunaire. Je ne sais pas. Peut-être vénusien, pourquoi pas. Bon, on a le passé qui refait surface ici. Ou alors tout simplement des petites complications à cause d'un passé. Ok, le passé a été peut-être difficile et là vous allez devoir refaire un point là-dessus. Ah ben regardez, j'ai les 3 cartes qui sont tombées. J'en voulais 3. On a le serpent, on vous dit de faire attention. On a la montagne. Attention à certaines personnes qui peuvent être un petit peu hypocrites autour de vous. Et vous avez la fécondité, les nouveaux projets. Vos projets vont devoir rester silencieux. D'accord?
Vous devez rester ici silencieux par rapport à certains projets qui arrivent, que ce soit une grossesse, un nouveau contrat, un déménagement, peu importe, attention à qui vous vous confiez. On vous parle également de sagesse, ça peut être aussi familial, hein. Au niveau de la famille, attention à votre entourage durant cette semaine. Il pourrait y avoir ici une situation qui revient du passé. Sentimentalement, la carte qui vous accompagne, eh bien regardez, c'est la bonté et le projet. On a quand même deux cartes de projet, de projection. N'en parlez pas. De toute façon, vous allez recevoir de l'aide. Sentimentalement, vous allez avoir une main tendue, on va vous tendre une main, pardon, et vous allez pouvoir tout simplement voir un petit peu plus loin que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. D'accord les poissons? Allez, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt. À bientôt les poissons et on se... Alors, janvier, février, mars. Allez, c'est pour les béliers maintenant. Les béliers qui me regardent. Comment vous allez vous sentir durant cette semaine, les béliers? On a un fardeau, les béliers. Vous avez la carte du fardeau. Vous avez besoin ici de trouver des explications, de vous décharger un petit peu. Il y a un climat qui est un petit peu lourd peut-être, ou qu'il a été, et vous avez besoin de trouver des solutions, mais c'est fatigant, vous voyez, hein. On a la femme, on a la chance qui revient, c'est plutôt bénéfique. Et on a la transformation. L'encre, l'hélice, oui. Il y a des choses à résoudre, mais vous avez la clé ici. On a la clé pour trouver une solution par rapport à un fardeau qui est difficile, les béliers. Vous avez besoin de refaire un point. Vous avez besoin ici de faire attention à certaines situations qui sont trop pesantes pour vous, trop difficiles. Donc, sachez qu'il y a quand même de la chance, de l'opportunité qui revient, mais il va falloir se débarrasser de ce fardeau. Et vous avez quand même la clé en dos des cartes. Donc la clé, c'est la solution durant cette semaine, peut-être même d'ici la semaine prochaine. Les béliers, la carte qui vous accompagne, c'est l'équilibre. Vous vous sentez égaré, mais cette semaine, il va y avoir une notion d'équilibre. Cet équilibre va vous faire du bien, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande de rééquilibrer la balance. On vous demande de reprendre soin de vous. Quand on a un fardeau comme ça, on ne peut pas ici s'équilibrer, on ne peut pas donner d'amour, on ne peut pas comprendre l'autre, donc équilibrez-vous. Et de ce fait, vous allez sortir de l'égarement pour pouvoir retrouver... quand on s'égare, on n'a pas forcément les solutions. Donc refaites un petit point sur vous-même et l'équilibre arrive. D'accord? Voilà pour vous les béliers et je passe maintenant avec les natifs du taureau. Attention les taureaux avec l'illusion, hein, on est avec vous là les taureaux, attention à l'illusion, attention à ce que vous voulez créer dans l'instant présent. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu submergé ou débordé par rapport à des nouveaux projets et on vous dit que c'est peut-être pas forcément le bon moment parce que votre mental ici, votre morale a besoin d'un petit peu plus de temps, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous durant cette semaine? On a la femme, on a l'amour et on a le cavalier. On a ici une femme qui se met un petit peu peut-être en retrait de certains amis, de son compagnon, mais l'amour est bel et bien là et on a un rendez-vous qui va vous tenir à cœur. C'est un projet qui a besoin de grandir, cependant, attention, on ne réfléchit pas, on réfléchit et on n'avance pas trop vite dans une situation. Vous avez besoin ici de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir faire des choix. Attention aux illusions, il faut aller ici au-delà. Sentimentalement pour vous, on a le stop, on a le fait de stopper l'égarement et on est sincère avec soi-même, avec la personne en face de nous. On essaye de trouver des communications, des solutions en stoppant cet égarement. Donc vous allez pouvoir stopper cet égarement sentimental avec votre autre ou peut-être même vous-même au niveau relationnel qu'en étant un petit peu plus dans le contact avec l'autre. Ok? Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les Gémeaux. Les Gémeaux, comment vous allez vous sentir cette semaine? La nouvelle vision au niveau du stress. Vous stressez, vous êtes peut-être un peu angoissé et on a une vision nouvelle des choses. Ok, donc faites-vous confiance, voyez les choses différemment, les natifs des Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Une surprise, on a le bouquet de fleurs, on a une petite surprise ici.
On a la récolte, on a l'enfant, l'insouciance et la fidélité. Vous allez pouvoir ici faire trancher, faire un choix qui va vous apporter beaucoup plus de bonheur avec le monde qui vous entoure, peut-être même au niveau familial. Les personnes qui vont vous entourer vous feront du bien, d'accord? Agissez avec un petit peu plus d'insouciance durant cette semaine et essayez d'avoir une nouvelle vision des choses. Sentimentalement, et bien regardez, on a de l'attirance, on a du charnel et vous avez la carte du bonheur, mes chers Gémeaux. Une prise de conscience ou un coup de foudre ici, hein. Il y a quelque chose qui bouge et dans le bon sens. J'ai oublié de prendre les petites cartes pour les débuts du signe du petit chérubin, mais je vais commencer avec vous. Tout ira bien les Gémeaux, force et courage, on vous dit que tout ira bien durant cette semaine. Allez, essayez de vous déstresser, de relativiser un petit peu et essayez de faire partir un petit peu ce stress, hein. Soyez dans le partage avec les autres. Lâchez prise sur des difficultés. Vous connaissez déjà ces difficultés, on me dit, donc lâchez prise. Voilà pour vous et on se retrouve bientôt et je passe avec les natifs du Cancer. Les cancers, durant cette semaine, comment vous allez vous sentir? On a l'attachement au passé et vous avez la carte de l'harmonie. Alors des fois le passé, il sort dans un aspect assez négatif. Là non, on a le chiffre 5, on a le 10, le nouveau départ. Sortez de vos illusions, vous êtes attaché à ce que vous avez construit, les cancers. Vous avez bâti quelque chose, vous avez construit quelque chose et c'est ça qui va vous donner justement cette envie d'aller plus loin. On a une harmonie, on a cet attachement au passé et pour moi, ça se passera plutôt bien, hein. On peut avoir des nostalgies, mais ce n'est pas des nostalgies négatives. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes cancers? Alors, vous avez pris du recul, hein. On a la carte de la tour, vous avez pris du recul ces derniers temps. Que se passe-t-il durant cette semaine? On a le jardin qui ressort, les cancers. On a le soleil va vous faire du bien et vous avez la carte de la croix. On a une situation qui change cette semaine. Je vais devoir en tirer d'autres comme avec les autres signes. On a la sortie, on a le soleil et on me dit que vous allez réussir à mettre fin à fin à quoi? On a la femme, on a la clé qui est en elle, une solution et on a la chance durant cette semaine. Vous êtes très protégé, on a la spiritualité ici. On a quelque chose de spirituel, on a un guide qui est proche de vous avec la carte de l'étoile. Vous trouvez des solutions. Si vous êtes une femme, le tirage, si vous êtes une femme, ça se renforce parce que la femme est ressortie dans le tirage. On a bel et bien cette opportunité, cette chance. On a ce coup de pouce de l'au-delà pour sortir d'une situation qui est pesante, qui est difficile. On est attaché au passé, on se dit que le passé était d'une façon, que les choses ont changé, que il peut y avoir des petites complications à ce niveau-là de ce que vous ressentez. Par contre, on arrête avec une difficulté et on essaye petit à petit de trouver une solution et vous trouvez cette solution durant cette semaine avec le jardin, le soleil, l'opportunité, la chance. Sentimentalement, les cancers, que se passe-t-il? La communication et le rendez-vous. Alors, on n'a pas ce rendez-vous qui est rapide, on a la puissance. Ouais, il y a un équilibre, on a encore la chance cette semaine. La chance est très très proche de vous, hein. Alors, sentimentalement, on vous dit ici qu'il va falloir communiquer. Avant un rendez-vous, avant de se voir, vous avez besoin de communiquer avec une personne. Vous avez besoin que cette personne vous comprend, vous comprenne. Vous avez besoin d'expliquer les choses. Je pense ici qu'il y aura un rendez-vous qui se fera après une communication. Et pour moi, ce sera une communication bénéfique qui pourra ici, regardez, on a la carte de la légèreté, qui pourra ici vous aider, hein. D'accord ? Allez, les cancers, qu'est-ce que nous avons? J'avais oublié de prendre cette carte, donc j'ai commencé avec les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers cancers, durant cette semaine? Ne laisse personne te rendre triste, tout le monde a des émotions. Les cancers, vous avez beaucoup enduré ces derniers temps, vous la tristesse, oh, mais je vais y arriver quand même, vous a envahi. Même moi, en consultation privée, j'ai eu beaucoup de natifs du cancer. C'est des personnes qui ont un fort caractère, mais qui ont une carapace, hein, en mettant cette autorité, ce fort caractère en avant. C'est des personnes qui essayent de se protéger et on vous dit ne laisse personne te rendre triste parce que la tristesse ici peut faire
peut dégrader beaucoup de choses, d'accord? Donc dès que vous avez une tristesse, remontez-vous le moral, ou alors tout simplement, il faut que cette personne se rende compte que voilà, que vous êtes triste et que vous avez des émotions, mais les émotions, il faut également, eh bien, les comment dire, il faut les comprendre, d'accord? Il ne faut pas les négliger. Si on a des émotions, on s'écoute, d'accord? Voilà, il faut s'écouter les cancers. Allez, je passe maintenant avec les natifs du lion. Les lions, comment vous allez vous sentir? Vous avez la culpabilité, l'expérience de l'existence par rapport à une culpabilité que vous êtes en train de vivre. Waouh, alors attendez. Tout qui tombe. Là, tout part... Alors, on a la chance quand même qu'il s'est retourné pour vous. Vous vous sentez coupable d'une situation ou alors il y a un petit peu de culpabilité par rapport à quelque chose. Un contrat de travail, vous êtes moins présent pour votre famille, on vous demande un rendez-vous, peu importe. Il y a une culpabilité, hein, mais il va falloir y faire face. On a ici le cavalier, l'encre et les montagnes. Attention lors de vos déplacements, il pourrait y avoir du retard. Hein. C'est peut-être ça aussi la culpabilité, je ne sais pas. On me dit que par rapport à votre vie de famille ou par rapport à vos proches, vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez du mal à faire. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, hein, les lions, mais on vous dit que dans vos déplacements, ça risque d'être un petit peu long. Alors si vous devez faire de la route, sachez qu'il faudra prendre un peu plus de temps. Attention au stress, attention au stress, attention on a la lune derrière, hein, attention aux émotions. Alors regardez, souris, lune, poisson, les trois cartes en même temps, c'est trop d'émotions. Trop d'émotions, les lions ont besoin de souffler un petit peu. D'accord? Souffler et un bon coup et voilà, ne vous tracassez pas non plus de trop. Sentimentalement, on a la concrétisation et on a de la peine. Oui, parce que vos projets, cette semaine, ils sont peut-être un peu retardés. Vous devez construire quelque chose, ça a du mal à arriver et du coup, ben, vous stressez, vous avez trop d'émotions. Donc, on va mettre le stress de côté. La construction, vous allez la voir, il vous faut juste un petit peu de temps. Il faut rester prudent, attention aux illusions que vous vous faites dans l'aspect négatif. Il va falloir ici reprendre un petit peu... une force morale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les devoirs, hein. Force et courage, vous avez des choses à faire cette semaine. Il y a quelque chose à faire cette semaine qui peut-être vous culpabilise un petit peu parce que si vous êtes à gauche, vous ne pourrez pas être à droite. Mais voilà, il y a un temps d'organisation. Laissez-vous le temps cette semaine. Voilà. Mais ce sera quand même accompli, ne vous inquiétez pas. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les natifs eh bien, de la Vierge. Les natifs de la Vierge qui me regardent, l'innocence, cancer ou ascendant Vierge. Vous avez pris du temps pour vous, vous avez été en introspection, vous avez été patient pour repenser à la fête, aux sorties. Eh bien, on vous dit que voilà, ce que vous traversez, c'est pas grave. Vous avez besoin de soleil, hein, on me dit également. Besoin de soleil. Si vous avez peur par rapport à une situation ou que vous êtes anxieux, sachez qu'il n'y a rien il n'y a rien de mal, il n'y a rien d'agressif. On a le choix, la décision. Donc on a un choix, une décision. On a besoin ici de prendre du soleil, de comprendre les choses. Vous avez la clé qui est en vous. Vous avez le serpent, quelque chose qui vous tracasse. Mais on arrive ici à déverrouiller le problème. Et vous sortez. Vous avez la carte du jardin qui va vous faire du bien. La clé, c'est on sort de chez soi, on re-rentre chez soi, mais on sort de chez soi, on voit du monde, ou peut-être même on est tout seul, je ne sais pas, mais on prend le soleil ici. Le choix, la décision vous appartient, vous avez cette chance, et on a un courrier ici qui sera positif pour vous. Si vous attendez un mail, un courrier, eh bien les natifs de... Oh, j'ai eu peur, c'était mon chat. On m'a caressé le pied, je me demandais ce qui se passait. C'est mon chat. Bon, j'espère qu'il va patienter parce que là, je ne peux pas aller lui ouvrir la porte. Bon. On a la sensualité, sentimentalement, et le bonheur. Regardez, je viens de vous dire une chose. Je ne peux pas aller lui ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que je suis en guidance avec vous. Je vous disais quoi? Que la clé ouvrait les portes, qu'il va falloir ici trouver des solutions. Si je veux, je me lève, je vais ouvrir la porte à mon chat, vous comprenez? C'est juste que là, je suis avec vous, j'ai pas envie d'être coupée dans mon élan et dans ma spiritualité. Mais bon, vous voyez, rien ne vous empêche de sortir, de voir du monde. Sentimentalement, on retrouve un bonheur, de la légèreté et de la sensualité.
Vous avez également comme carte conseil du petit oracle des chérubins. J'adore cet oracle. Oh, j'y arrive ou pas? Voilà, on a « Tu n'as aucune raison de t'inquiéter » et passe du temps avec les animaux. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, mes chers natifs de la Vierge. Alors, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, excusez-moi, hein, j'étais en train d'ouvrir la porte à mon chat qui veut toujours rentrer ou sortir au mauvais moment. Allez, on poursuit la guidance. Allez, on avance avec les natifs de la Balance maintenant. Les Balances qui me regardent. Comment vous allez vous sentir cette semaine? On a la carte de la source et vous avez en dos de deck la carte de l'épuisement. Eh bien ici, il faut trouver le problème. Il faut chercher le problème. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bon pour vous. Il y a... Alors, il faut trouver la source du problème ici. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un petit peu de fatigue. Bon. Ici, il va falloir essayer d'avancer quand même, hein, d'accord? Prendre du temps pour soi avec la carte de l'épuisement. On essaye de trouver la source d'un problème, ok? Si vous voyez que cette semaine, il y a une difficulté, eh bien, il va falloir aller au-delà de la difficulté. Il va falloir prendre soin de soi. Il va falloir... Peut-être que votre corps aussi vous envoie des petits signaux d'alerte, hein. Avec la carte de la source, ici, ça peut être... Si vous ressentez, je ne sais pas, une petite difficulté, il va falloir écouter, vous écouter durant cette semaine. Moralement, on est peut-être un petit peu fatigué, mais on a des choses à faire pour ça. Allez, les natifs de la Balance, que se passe-t-il? On a le contrat, on a la bague, on a l'anneau ici. Vous avez la carte de la femme, vous avez le soleil et vous avez ici le renard. On a une femme ici qui est assez prudente, ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Par contre, c'est une femme qui est plutôt chaleureuse et qui vous aide. On a l'union ici, oui d'accord, ok, c'est sentimental. On a l'union, on a l'amour. Si vous trouvez de l'épuisement, une forme de fatigue au niveau, peu importe les domaines, on me dit que sentimentalement, il faudra être à l'écoute de l'autre et l'autre personne sera à votre écoute aussi durant cette semaine. D'accord ? On a ici de beaux échanges avec une femme en particulier. On a la bague, donc on peut me parler ici d'union sentimentale. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de trouver le problème, la source, que ce soit vous ou une personne en particulier. Si c'est vous la femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, on a aussi une femme qui a des difficultés, mais il va falloir ici trouver des solutions, que ce soit pour vous ou pour elle, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental pour les balances durant cette semaine? On a la sensualité et le regain d'énergie. On pourrait remettre un petit peu de sensualité dans une relation. On vous demande de vous concentrer sur l'aspect positif de la relation sentimentale. On l'a eu avec le cœur. Parfois, vous avez des tirages qui ne parlent pas forcément comme ça. Et là, on est quand même basé sur l'échange avec l'autre, la communication, le regain d'énergie. On a ici une fleur qui repousse alors qu'elle ne devait pas forcément repousser. Et on a justement cet espoir et cette harmonie. Donc quand on a la carte de l'espoir, les balances, c'est que rien n'est rapide, rien n'est facile, mais il faut se laisser le temps. Ok. D'où l'épuisement, hein. Il faut se laisser le temps. S'il y a une fatigue ici, il faut prendre soin de vous. Qu'est-ce que le petit oracle des chérubins vous conseille? Eh bien, on vous dit, parle franchement et dis la vérité. Soyez franc ici avec vous-même et avec certaines personnes. On va vous demander peut-être de la franchise. Soyez chiant. Soyez franc. Oh là 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 là. Soyez franc et dites la vérité. Voilà, on se quitte sur ces belles paroles et on se retrouve 24 minutes, 24 secondes. Et on se retrouve très prochainement, les natifs de la Balance. À bientôt et je passe avec les scorpions. Les scorpions, on a la réceptivité et la guérison ici.
Il y a une forme de guérison durant cette semaine. On reçoit une guérison, on reçoit de l'aide de certaines personnes. Vous allez être réceptif, hein. On a 2 cartes de couleur bleue qui me parlent ici quand même de communication, de fluidité. Donc les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Grande transformation. Grande transformation cette semaine. On a la carte de la femme, on a le serpent et on a la sortie. On a une grande transformation par rapport à une femme, par rapport aux sorties, par rapport aux déplacements. Vous pouvez être inquiète par rapport à tout ce qui est dehors, à l'extérieur de chez vous, mais on a des solutions, on guérit par rapport à une situation. D'accord ? Bon, après, il faut laisser du temps au temps, mais attention aussi aux personnes qui vous entourent. Il y en a qui ne sont pas forcément bonnes. Sentimentalement, vous avez la bonté, de l'aide. Je vous ai dit que vous allez recevoir de l'aide. Vous allez être... Regardez, on vous tend une main et vous, vous êtes dans la réceptivité. Donc, vous allez recevoir de l'aide. Et en plus, c'est une semaine de chance pour vous, d'opportunités, de regain d'énergie, de regain d'amour. Donc, vous allez pouvoir ici, sentimentalement ou relationnel, hein, on va vous tendre une main et vous n'allez pas forcément dire non. Hein, vous n'allez pas dire non, vous allez plutôt être dans le oui, dans le j'accepte. Vous voyez, on accepte de l'aide. Donc, c'est positif. Allez, je termine maintenant. Je poursuis avec les Sagittaires. Comment vous allez vous sentir, les Sagittaires? Ok. Il y a beaucoup de mental, on a la patience, on a la solitude et le maître. Donc pour l'instant, vous êtes patient, début de semaine. Les Sagittaires, durant cette semaine, vous êtes patient par rapport à une forme de solitude, mais on a quelqu'un qui vous aide ici. On a quelqu'un qui est assermenté, on peut avoir aussi une personne qui est dans la sagesse, on peut avoir un médecin, un thérapeute, quelqu'un vous aide à être patient dans une situation et trouver une problématique. On arrête avec une situation difficile. Les Sagittaires, on a de l'aide financière, on a la grande protection, l'étoile, et vous avez les petites difficultés qui ne tiendront pas longtemps. On a des difficultés, mais vous êtes protégé durant cette semaine. Financièrement, il faudrait peut-être faire le point par rapport à une situation, demande de crédit, ou peut-être la vente d'une maison, l'achat, je ne sais pas. On peut me parler aussi d'habitat ici. Il y a une difficulté qui pourra se résoudre. Sentimentalement, que se passe-t-il? On est fidèle à soi-même, on est fidèle avec l'autre. Si vous posez des questions, sachez que certaines personnes sont fidèles à vous et vous avez l'harmonie. Si vous êtes en couple, pas question ici de se dire que la personne, elle va voir ailleurs. La personne est quand même fidèle au niveau de ses sentiments. Si vous êtes célibataire, vous êtes fidèle à vous-même, mais on me dit que vous avez quand même au niveau relationnel des proches autour de vous et ça vous fera du bien. Vous n'êtes pas si seul que ça au final, les Sagittaires. Hein. J'ai l'impression que vous bloquez peut-être un petit peu tout seul. Hein. Allez, le petit oracle des chérubins vous dit la famille. Les anges sont toujours avec toi, un ami sincère à ton écoute. C'est une semaine où il va falloir se concentrer sur votre famille, vos enfants, vos parents, je ne sais pas. En tout cas, la famille ici sera importante. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la famille? Aie confiance en ton ressenti et la sensibilité est un cadeau. Vous êtes sensible, mais ou une personne autour de vous est sensible. Mais voilà, rapprochez-vous au niveau familial et ce sera bon pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.